méchants feront le mal. Et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Les méchants ne comprendront pas. Parce qu'ils manqueront l'intelligence. Les méchants ne seront pas intelligents. Suivez-moi très bien. La Bible est très profonde. Parfois, on doit s'arrêter bien et réfléchir comme disait Fabadam. Les méchants feront le mal. Et aucun d'eux ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, eux comprendront. Cela signifie que les méchants n'auront pas d'intelligence. Seulement les intelligents comprendront. Quelle est cette intelligence? Est-ce qu'on est ensemble, frères? Amen, amen. Le pape est très intelligent. Hein? Il détient beaucoup de diplômes. Le cardinal est très intelligent. Les intelligents, c'est eux qui gouvernent le monde. Ce sont les intelligents qui ont inventé l'ordinateur. Alléluia. Amen. Mais pourtant, c'est eux les méchants. Ils ne comprennent pas. Amen. Amen. Qui sont ces intelligents qui comprendront? La Bible dit, allons dans la Bible toujours, dans le psaume. Écoutez ce que dit le roi David. Psaume 119, verset 125. Il dit ceci. Le psaume ont été écrits par le roi David. Et le roi dit, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Alléluia. Amen. David était déjà naturellement intelligent, puisqu'il était un roi. On ne peut pas être roi et être dingue. Le roi est intelligent. Mais David constate qu'il y a une autre sorte d'intelligence. Et il dit, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence. David a demandé l'intelligence pendant qu'il gouvernait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, donne-moi l'intelligence. Cette intelligence que David demande à Dieu, c'est pas pour lui permettre de gouverner. Il gouvernait déjà. Et il était intelligent pour le faire. Mais il constate que pour connaître les préceptes de Dieu, l'intelligence qu'il avait pour gouverner n'était pas utile. Et il dit, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Alléluia. Amen. Pour connaître les préceptes de Dieu, il lui faut une intelligence qui vient de Dieu. Lisons toujours. Ici, toujours dans la Bible. Allons dans Job. Job dit ceci. Au chapitre 32, verset 7 à 8. Job dit, je disais à moi-même, les jours parleront, le nombre des années enseignera la sagesse. Lui, Job, c'est ce qu'il se disait. Comme les jours vont parler, plus je vais grandir, les années là qui vont s'augmenter, ces années m'enseigneront la sagesse ou l'intelligence. Et c'est une vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui sont vieux au milieu de nous,
Ils ont la connaissance plus que nous. Ils ont l'intelligence pour nous dire, enfant, ne passez pas par là. Au cours de ces années de vie, il a vu que c'était un mauvais chemin. Moi qui viens d'arriver, lui a déjà fait longtemps sur la terre. Il est donc plus intelligent que moi. Il faut me dire aussi cela. Il dit que les années ajoutent l'intelligence à quelqu'un. Tu peux voir que ta maman qui n'a pas étudié est en train de te conseiller. Pourquoi elle te conseille? Tu es censé connaître plus qu'elle. Mais elle, parce qu'elle a déjà vécu longtemps, elle est intelligente plus que toi. C'est pour que tu te dis, ma fille, pas là-bas. Je connais les gens qui sont passés par là. Ils ne s'en sont jamais assortis. Amen. Et Job se le disait. Que vraiment l'âge, le nombre d'années, elles-mêmes parleront. Ça donnera la sagesse. Alléluia. Amen. Il dit, mais en réalité, là Job reçoit une nouvelle chose. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, en 12 ans, est entré dans le temple, là où il y avait les anciens, les hommes qui ont un âge élevé, dans l'étude des Écritures. Mais comme eux n'avaient pas l'Esprit de Dieu, Jésus en avait, il les a confondus. Un garçon de 12 ans. Parce que en réalité, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant dans l'homme qui donne l'intelligence. La prière de David résidait donc là-bas. Oh, Maître Seigneur, je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Et Job dit, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Mais attention, quand Jésus vient, il tient un discours qui contredit les gens qui l'ont précédé. Et c'est là que tient le fond de mon inspiration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 25. Jésus dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, et c'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Amen. Amen. Dans David demande l'intelligence pour connaître les préceptes de Dieu. Daniel, Dieu lui dit, les intelligents comprendront. Job dit, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu dans l'homme, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Maintenant, qui dit vrai? Entre Job et Jésus, entre Daniel et Jésus, qui dit vrai? C'est ça la Bible. Si vous l'étudiez, elle paraît contradictoire sur beaucoup de sujets. Que Dieu vous bénisse. Même le message de l'heure, il est comme ça.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous l'étudiez, vous verrez que ça paraît contradictoire. C'est pourquoi il faut la révélation. Alléluia. Amen. Salomon, dans les proverbes, Proverbe 3, verset 5, Salomon dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans la traduction Darby que Fabaram lisait, on dit et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et Fabaram, quand il est venu, il a prêché un message. Avant de partir, il a dit: je veux partir et je vais vous donner un conseil. Vous êtes mes enfants. Comme Salomon l'avait fait pour ses enfants. Voici mon conseil: ne t'appuie pas sur ton intelligence. Alléluia. Amen. Et Jésus dit: je te loue, Père, car tu as caché ces choses aux intelligents. Maintenant, où est la vérité sur l'intelligence? La réponse: il y a des intelligences. Amen. Amen. Que ce soit Jésus, que ce soit Salomon, qui ont rejeté l'intelligence d'un côté, et de l'autre côté, Daniel, Job, David, qui veulent l'intelligence et qui promettent même que c'est par l'intelligence qu'on comprendra. Maintenant, entre ces deux groupes de serviteurs de Dieu qui ont dit la vérité, alléluia. Amen. Le prophète du jour, William Branham, quand il vient, il nous dit il existe deux intelligences. Alléluia. Amen. L'intelligence du cœur et l'intelligence de la tête. Il y a deux intelligences. Quand Salomon dit ne t'appuie pas sur ton intelligence, il parle de l'intelligence du cœur et de la tête. Quand Jésus dit les intelligents ne comprendront pas, il parle de l'intelligence de la tête. Quand Daniel dit les intelligents comprendront, il parle de l'intelligence du cœur. Donc Job dit: donne-moi cette intelligence du cœur pour que je connaisse tes préceptes. Et Job dit: alléluia. Amen. Que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut avoir l'intelligence. Et l'Esprit de Dieu ne demeure pas dans la tête, il demeure dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il existe deux intelligences. Et les deux intelligences dont les deux religions. Nous venons à l'église, nous sommes là, mais certains ont la religion de la tête et d'autres ont la religion du cœur. Ça veut dire certains perçoivent la parole de Dieu par leur tête, d'autres perçoivent la parole de Dieu par leur cœur. Alléluia. Amen. Les intelligents comprendront. Ça, c'est l'intelligence du cœur. Qui a caché ces choses aux intelligents, ils ne comprendront pas. C'est l'intelligence du cerveau. C'est là que demeure la bataille. Lisons Fabanam dans le message. Pourquoi les gens sont si ballottés? Où le voit à l'intérieur? C'est à cause de ça que les gens sont ballottés. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont l'intelligence du cerveau et non pas l'intelligence du cœur. C'est ce qui justifie leur incompréhension des mystères. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant en réalité donne l'intelligence. Parce que c'est ça qui fait connaître à quelqu'un les préceptes de Dieu. C'est alors qu'il peut comprendre les 7 tonnerres. Si Daniel voulait comprendre, Dieu lui a dit:
Cache-le. Il existe deux sortes d'intelligence ou deux facultés mentales qui sont différentes. Donc pourquoi les gens sont-ils ici ballottés? Lisons. Fabanam dit ceci. Or, vous avez en fait deux facultés mentales différentes. L'une d'elles est dans votre tête, par votre cerveau, et l'autre qu'on appelle l'âme, dans votre cœur. Amen. Je préfère que nous puissions lire ensemble. Or, vous avez en fait deux facultés mentales différentes. L'une d'elles est dans votre tête, par votre cerveau. Comme je vous ai dit le dimanche, la science dit il y a des cerveaux. Un ici et un autre. Un ici et un autre là-bas. Alors par votre cerveau, vous avez une faculté mentale, c'est-à-dire l'intelligence. Votre cerveau vous donne l'intelligence. Par nos cerveaux, certains sont moins intelligents, d'autres sont plus intelligents. Selon la science, le cerveau a deux couleurs. Couleur grise et couleur blanche. La couleur blanche, c'est l'absence de l'intelligence. La couleur grise, c'est la présence de l'intelligence. Voilà pourquoi dans certaines expressions, pour parler de l'intelligence, on dit tout simplement la matière grise. On dit tout simplement la matière grise. C'est la partie grise du cerveau. Si dans ton cerveau, la partie grise est petite, tu es moins intelligent. À l'école, on ne reçoit pas l'intelligence, on reçoit l'instruction. L'intelligence est innée. Et elle est héréditaire. C'est pourquoi quand vous vous mariez, mariez-vous à une femme intelligente. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est l'intelligence du cerveau. Ça joue des travaux, ça fait des rôles. Le frère ici, ce qu'il est en train d'utiliser, c'est l'intelligence du cerveau. Pour pouvoir nous capter, prendre nos images. Il est en train de réfléchir pour bien fixer l'image. C'est un cerveau qui est en train d'agir. Les gens qui ont construit cette maison ont utilisé leur cerveau. Et ainsi de suite. Les habits que nous portons sont montés par le cerveau. Alors, Frère Branham dit, or vous avez en fait deux facultés mentales différentes. L'une d'elles est dans votre tête, par votre cerveau. L'une de cette faculté mentale est dans votre tête, par le cerveau. Et l'autre faculté mentale qu'on appelle l'âme, dans votre cœur. L'âme est dans votre cœur. C'est une intelligence. Alléluia. Amen. Les autres qui ne vont pas comprendre, ils n'ont pas d'âme. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? La semence du serpent avait presque une âme. Presque. C'est-à-dire,
quelque chose qui était comme si ça allait être une âme. Mais ce n'était pas l'âme. Parce qu'il faut pas me dire, paragraphe 20, dans la prédication, attitude et qui est Dieu. Il dit que l'âme, c'est le Saint-Esprit. C'est l'éternité. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Paragraphe 20. Amen, amen. Il dit c'est le troisième homme. C'est l'âme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors l'âme, c'est une faculté mentale. Elle est dans votre cœur. Elle est dans votre cœur. Votre esprit. Votre âme. Dans votre cœur. Amen. Amen. L'esprit, c'est le cerveau. C'est ça l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Une personne a trois parties. Il a le corps, il a l'esprit, il a l'âme. Amen. Amen. Alors, le corps c'est ça. L'esprit c'est le cerveau. Pourquoi Fabana me dit? Qu'est-ce qu'il dit? L'esprit a aussi 5 sens. Et quand Fabana cite ces 5 sens, il dit c'est l'imagination, c'est la mémoire, et ainsi de suite. Tout cela sont les sens du cerveau. Et puis il y a l'âme qui n'a qu'un seul sens. C'est soit la foi, soit l'incrédulité. Alors, il y a en vous deux facultés mentales différentes. Allons rapidement. Nous continuons à lire. Montez la citation, frère. Montez la citation. Ok. Maintenant, ils sont fréquemment en désaccord. Les deux intelligences sont fréquemment en désaccord. L'âme et le cerveau se contredisent en fréquence. Se contredisent à tout moment. Faut pas me dire. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque la tête semble dire quelque chose, l'âme se demande si c'est juste. Mais quand cela vient dans l'âme, la tête semble faire un pas en arrière. C'est ce qui fait que dans l'église, il manque des choses. Tes frères et sœurs, lorsque la parole sort, son cerveau agit et dit ça ne peut pas être vrai. Mais l'âme dit ça c'est la vérité. Ils sont fréquemment en désaccord. Maintenant, si tu as le frère, il n'y a pas cette âme prédestinée. Son cerveau, comme ce cerveau a douté, il va quitter ici avec des doutes. Alléluia. Même quand on prêche la parole lui verra cela avec son cerveau. Et il va qualifier le prédicateur d'une manière ou d'une autre. Parce que dans le cœur, il n'y a pas la faculté pour recevoir cela. Et je te loue, Père. Qu'est-ce que tu as caché ces choses aux intelligents? Tu les as révélées aux enfants. C'est là qui ont le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Amen. Frère Abraham continue. Nous voulons gagner le temps. Alléluia. Amen. Maintenant, ces deux intelligences donnent deux types de religions. Alors, frère bien-aimé, nous sommes dans le message. Je ne cesse de vous le dire depuis que je vous prêche. Le message, c'est une nouvelle chose. Ce n'est pas la continuité de la vieille école de pensée. On va me dire le message, ce ne sont pas des vieilleries qui ont fait les 7 âges de l'église. Le message, c'est la révélation de ce que les autres messagers ont manqué de toucher. Alors nous pouvons être dans le message, les uns là-bas, les autres là-bas, nous ici. Et vous voyez que
ces deux-là racontent des histoires qui appartiennent à la religion ordinaire. Ne vous en faites pas. Ils n'ont pas reçu le message. Parce que le message, ce sont de nouvelles choses. C'est ce que dit Frère Branham. Paragraphe 14. Dans la prédication, la voix du signe. Il dit le message, ça doit être de nouvelles choses. Amen. Voilà une des nouvelles choses qui nous permettent, nous les élus, de faire la distinction des choses et de juger. On dit que les saints jugeront la terre. Mais vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas juger en tant que juge si vous n'avez pas le livre de la loi. Et ce livre de la loi, vous devez en avoir la connaissance approfondie. Pour dire là c'est l'infraction, là ça ne l'est pas. Mais toi, un citoyen lambda, tu ne peux pas juger. Tu n'as pas la connaissance du droit. Et les saints jugeront la terre parce qu'ils ont la connaissance. Au temps de la fin, la parole de Dieu dit dans Daniel, leur connaissance augmentera. Et dans Daniel, on ajoute, on les avait vus venir et on leur donna des trônes. Et ils s'assirent et ils ouvrirent des livres et commencèrent à juger. Au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous ne pouvons pas juger si nous n'avons pas une connaissance très élevée qui dépasse le public. Alléluia. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu est venu au temps de la fin pour nous donner l'intelligence de manière à comprendre les mystères afin de juger. Alors il nous dit il y a des intelligences. Une intelligence dans la tête, par le cerveau, une autre dans le cœur, par l'âme. Et les deux sont constamment en désaccord. Et maintenant, les deux intelligences donnent des religions. Il y a la religion de la tête et la religion du cœur. Nous venons à l'église, les uns par leur tête, les autres par leur cœur. Et quand on exerce le jugement, certains utilisent leur tête, d'autres utilisent leur cœur. Il y a des religions. Frère Branham dit, ça donne aussi des sortes de foi. Des sortes de foi. Il y a la foi du cœur et la foi intellectuelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, on est dans la semaine, il n'y a pas beaucoup de temps. Parlons un peu de cette religion du cœur et de la religion de la tête. Nous lisons le message, une vie cachée en Christ. Paragraphe 29, Fabarama dit, je pense que je dois seulement sauter et aller lire là où j'ai agiré. Alors Fabaram dit, et nous voyons maintenant que cette arche, il parle de l'arche de l'Éternel. Il dit, et nous voyons maintenant que cette arche était un type du cœur humain. Et le cœur est sournois. Le cœur est sournois, le cœur est intelligent. C'est là que les gens faillissent aujourd'hui. En fait, ils ont une religion de la tête plutôt qu'une religion du cœur. C'est là qu'il y a la chose. C'est là que les gens faillissent. Les gens ont la religion de la tête au lieu d'avoir la religion du cœur. En fait, ils ont une religion de la tête plutôt qu'une religion du cœur. Et quand j'observe le monde du message, je me rends compte que beaucoup de gens sont charnels parce qu'ils ont une religion de la tête. Ils écrivent, ils médisent, ils injurient, ils agissent comme tout le monde. Il suffit que moi, le pasteur Moucha, je pose
pose un acte qu'il ne comprend pas, il va sur WhatsApp, il va sur Facebook, il parle. Et il essaie de dire aux gens, vous ne voyez pas que j'ai raison, vous ne voyez pas que j'ai raison. C'est la religion de la tête. Parce que savez-vous que Alléluia, savez-vous que Dieu a dit au prophète Osée d'aller coucher avec une prostituée. Dieu a dit ça au prophète Osée. La religion de la tête, c'est différent. Dieu a dit au prophète Osée d'aller coucher avec une prostituée pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Dieu a dit ça. Il faut madame le dire. Maintenant, quand toi tu es ici, tu ne sais pas comprendre ça. Tu vas venir avec le livre de la loi de Moïse. Tu comprends rien. Tu ne connais pas Dieu. En effet, ils ont une religion de la tête plutôt qu'une religion du cœur. Dans le message, ils nient sous une seule tête. Au paragraphe 19, Madame dit, et nous verrons tout le temps que Dieu a raison. Nous verrons tout le temps que Dieu a raison. L'homme pense avec sa tête, mais il croit dans son cœur. Et le diable pense à travers l'esprit de l'homme pour lui montrer une chose avec ses yeux. Est-ce que vous me suivez, enfants de Dieu? Amen. Le diable pense avec l'esprit de l'homme. Le diable pense à travers l'esprit de l'homme pour lui montrer une chose avec ses yeux. Le diable, il va penser dans l'esprit de l'homme pour lui montrer. Tu ne vois pas cette scène-là? Regarde ce qu'elle a fait là. Est-ce qu'elle est naïve vraiment? Elle est élue vraiment? Le diable pense dans l'esprit de l'homme pour montrer à l'homme des choses avec ses yeux. On continue, frère. Mais son cœur lui fera croire quelque chose qui sera impossible à croire par la vue. Le cœur, lui, va amener l'homme à croire ce que les yeux, ce qu'il est impossible de croire s'il faut regarder avec les yeux. Je vous dis, mes frères, l'évangile est surnaturel. Faut maintenant me dire, qu'est-ce qu'il dit? Dieu est surnaturel. L'enlèvement est surnaturel. La résurrection est surnaturelle. Le peuple de Dieu, le royaume de Dieu est surnaturel. Alléluia. Amen. Faut maintenant me dire, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons dépassé le 7e jour. Et nous sommes entrés dans l'éternité. Par les yeux. Il est impossible de croire ça. Il est impossible de croire ça. Parce que nous lisons la pendule qui est là. Ça, c'est le temps. C'est pas l'éternité, ça. Parce que nous voyons le soleil se lever et se coucher. Mais comment faut me dire que nous sommes dans le 8e jour, c'est l'éternité? Seulement le cœur peut croire ça. Peut amener l'homme à croire ça. Mais quelqu'un qui n'a pas quelque chose dans le cœur, il ne croira pas. Parce que le diable va penser à travers son esprit et va lui dire, comment peut-il dire ça, que nous sommes dans l'éternité alors qu'on dort et on se réveille, alors que les gens meurent et nous les enterrons, alors que les gens tombent malades et vont à l'hôpital. Est-ce que cela peut se faire dans l'éternité? C'est comme ça. C'est là qu'il y a la différence. Et quand vous lisez le message, je ne sais pas quel esprit est sur vous.
Est-ce que c'est le diable à travers votre esprit qui veut vous faire accepter seulement ce que vos yeux peuvent éprouver? Ou ce Dieu dans votre cœur qui va vous faire accepter des choses qu'on ne peut pas démontrer avec les yeux? Vous êtes dans quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez mes frères. Retourne, frère, retourne à la citation. Retourne à la citation, frère. Voilà. Mais son cœur lui fera croire quelque chose qui sera impossible à croire par la foi. Car il s'agit de la foi qu'il a dans son cœur. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. C'est avec la foi que Moïse a cru qu'il pouvait traverser la mer rouge. Les yeux ne pouvaient pas démontrer cela. Les frères, s'ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas traversé. Mais comment on peut accepter une mer? Bon, ici vous avez le fleuve. C'est petit. Nous là-bas au Kivu, nous avons des lacs. C'est grand. Or la mer dépasse les lacs. Alors comment croire que ça va se partager? Et comment être d'accord de ça? L'intelligence ici va dire mais ici Moïse, Dieu a dit à Moïse, parle au peuple avant c'est vers l'objectif. Et ils ont traversé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans votre cœur, Dieu viendra vous faire croire c'est que avec les yeux il est impossible de croire. C'est ce qu'il a dit. Il dit il croit dans son cœur pour des choses qu'il ne voit pas. Et le diable se retourne et prend sa tête pour l'amener à prouver la chose scientifiquement. Et son cœur se détourne et renie cela. Vous voyez, ils sont constamment en désaccord. Alléluia. Amen. Le diable vient. C'est comme ça qu'il vient dans l'église pour faire douter les frères. Il entre dans sa pensée. Il lui développe la chose. Non, ça ne peut pas être ça. Mais Dieu entre dans le cœur. Il se détourne. Il dit non, ça doit être ça. Et à un moment donné, quelqu'un va vaincre. Soit l'âme va vaincre, soit la tête va vaincre. C'est ce que Branham a appelé la plus grande bataille jamais livrée. C'est ce qu'il a appelé le conflit entre Dieu et Satan. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le message, il est sous une seule tête. Il dit Dieu et Satan habitent tous deux dans l'homme. L'un habite dans le cœur, l'autre habite dans la tête. Ils sont en combat, ils sont en conflit. Alors, qui est-ce que vous suivez? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Évoluons. Allons. Que Dieu soit loué à jamais. Son cœur se détourne et renie cela. Si nous pouvions nous éloigner de notre connaissance et de notre religion intellectuelle pour prendre la religion du cœur par laquelle Dieu pourra agir dans l'église. Alléluia. Si nous pouvions abandonner la religion de la tête pour prendre la religion du cœur, vous voyez comme nous sommes rassemblés ici. La religion de la tête va te faire perdre le temps en analysant ce que je suis et ce que j'ai essayé de prêcher. Ta tête peut continuer à te maintenir là-bas. D'abord, ce pasteur Moucha, il veut montrer quoi? Il est qui?
Mais c'est quoi? Et puis nous allons sortir ici avec cette pensée-là. Mais aussi Dieu essaiera de t'amener dans le cœur. Est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est dit de la part du prophète. Le prophète qui est venu et qui avait la colonne de feu. Alors le cœur, alléluia, essaie de te persuader pour accepter la parole. La tête essaie de te dissuader pour refuser la parole. Et Branham dit, oh, si nous pouvions accepter, oh, si nous pouvions nous éloigner de notre connaissance et de notre religion intellectuelle pour prendre la religion du cœur par laquelle Dieu pourra agir dans son église. C'est avec cela que Dieu va agir dans l'église, que Dieu va faire que si j'ai pris pour toi, tu puisses être guéri, parce que la religion du cœur t'a amené à ne pas me voir mais à voir Dieu dont je suis le témoin. Que Dieu soit loué jamais. La foi consiste en cela. La foi consiste en cela. Et le prophète continue. Sortons de notre tête pour entrer dans notre cœur. Sortons de la tête, mes frères. Sortons de la tête. Quand nous entrons ici, si nous entrons avec la tête, frère, on sera seulement. Mais si nous entrons avec le cœur, dès que nous franchissons, nous allons nous dire, Dieu est ici. Dieu est ici. La tête va nous dire, est-ce que Dieu a conquis qu'on fasse des et pourtant Moïse l'a rencontré sur la terre. Et pourtant Daniel l'a rencontré sur la terre. Faut pas me dire Dieu n'a jamais quitté la terre. Tous ceux qui l'ont vu l'ont rencontré sur la terre. Et là où Dieu descend, Dieu vient la terre sainte. Il n'y a pas une terre sainte, mais il y a un Dieu sur une terre. Et cette terre devient sainte. Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur tu te tiens, elle est une terre sainte. Alléluia. Quand nous entrons, si nous avons la région du cœur, nous entrons directement humblement. Nous savons que Dieu est là. Les anges sont là. Ici c'est son endroit où nous venons le contacter. Nous sommes humbles. Nous chantons à celui que nous croyons qu'il est au milieu de nous. Nous dansons à celui que nous croyons qu'il est au milieu de nous. Nous crions pour celui que nous croyons qu'il est au milieu de nous. Et le prédicateur va s'avancer. Il va parler de sa part. Et à cause de cette expectative, de cette foi qui est dans le cœur, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. C'est ça l'église. Mais on quitte ça et on devient intellectuel. On commence à noter des fautes, noter des choses qui ne marchaient pas, ainsi de suite, analyser et aller dire aux frères, toi tu n'as pas vu, toi tu n'as pas regardé, toi tu es charnel, frère. Tu es charnel. Sortons de notre tête pour entrer dans notre cœur. L'homme croit dans son cœur. Il y pense dans sa tête. Il y croit dans son cœur. Et bien avec la tête, on raisonne sur les choses. Le cœur ne raisonne pas du tout. Il y croit simplement ce que Dieu dit. Alléluia. Mais avec la tête on raisonne. On analyse, on raisonne, mais le cœur ne raisonne pas du tout. Il croit tout simplement ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Amen, amen. Alors nous lisons l'inspiration spirituelle. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant quand vous écoutez le cœur vous parler, il faut respecter et il faut agir. Ce qui nous manque et ce qui nous amène les ennuis, c'est que nous n'écoutons pas sa voix. Moi prêcher un message intitulé Écoutez sa voix. La voix de Dieu, elle est toute petite. Elle n'est pas une grosse voix. Et les gens, nous écoutons beaucoup de voix. Nous écoutons la radio, la télévision. Et aujourd'hui, nous écoutons les réseaux sociaux. Nous écoutons les gens qui parlent dans la rue. Les gens qui parlent dans le quartier. Les véhicules qui roulent, beaucoup de bruit. Et beaucoup de choses que nous écoutons. Mais la voix de Dieu, elle est parlée toute basse. En toute
voix basse. Alors, quand elle parle là, il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous avez un problème. Quand vous êtes comme ça venu, certainement, c'est Dieu qui vous a poussé à venir. Parce que la Bible dit, les pas des justes sont conduits par le Saint-Esprit. Le hasard n'existe pas. Pour ceux-là qui ont été élus et prédestinés, le hasard n'existe pas. Et tout ce qui les arrive, c'est la volonté du Seigneur. Alors écoutez mes frères. Alléluia. Dans la religion du cœur, il faut écouter quand le cœur vous parle et agir directement. Il faut nous donner un exemple. Et il nous parle de la femme sunamite. La femme qui avait construit une chambre pour Élisée le prophète. Et cette femme-là, quelque chose lui avait parlé dans son cœur. Lisons tout simplement dans le message de l'inspiration spirituelle. Au paragraphe 40, frère Branham dit, remarquez, il avait fait fabriquer un lit parce qu'elle était inspirée de le faire. Et lorsque Dieu vous donne une révélation pour faire une chose, et si cela est la chose correcte, n'importe quoi que vous faites, faites-le. N'attendez pas demain. Faites-le. Aussitôt que Dieu vous dit de le faire. Alléluia. Amen. Quand Dieu vous dit de faire une chose, faites-le immédiatement. S'il vous dit de crier, ne dites pas, on va penser que moi j'écris mal. Non, crie directement. Faites-le. S'il vous dit de sauter, sautez directement. N'importe quoi que vous faites, faites-le. N'attendez pas demain. Faites-le aussitôt que Dieu vous dit de le faire. Alléluia. Amen. Elle était capable de faire cela. Eh bien, la chose est suivante. Vous ne voulez pas être un fanatique. Mais si c'est conforme à la parole, faites-le. Faites-le. Si la voix vous a dit, lève-toi, va chez la sœur Mimi, va chez elle. C'est comme ça que le Saint-Esprit conduit les gens. Et peut-être en arrivant là-bas, tu racontes que sœur Mimi est malade. Et tu la prends, tu l'amènes à l'hôpital. C'est Dieu qui t'a demandé d'aller l'amener à l'hôpital. C'est comme ça que Branham était conduit. Alléluia. Par exemple, un jour à Memphis, Branham était dans un avion. Et puis l'avion est descendu pour un problème de mauvais temps. Ce n'était pas prévu. Il descend et puis il va déposer la lettre à la poste. J'en profite pour déposer la lettre à la poste. Quand il dépose la lettre à la poste, quand il veut rentrer, il attend le cœur lui dire avance. Il commence à aller. Et puis à un certain moment, il dit mais l'avion va me laisser. Je vais où ici? Il entend toujours la même voix lui dire continue. Il continue. Il continue. Sans savoir pourquoi et où il va. C'est comme ça qu'Abraham était parti. Mais nous disons, nous sommes enfants d'Abraham en utilisant le cerveau. Sortez de votre tête, frères et sœurs. Entrez dans la région du cœur. Pas être intelligent ici. Alléluia. Amen. Avec ici. Il faut vraiment continuer. Et puis il arrive à un endroit. Une femme était à la porte. Et il lui dit bonjour, révérend. Lui dit, toi tu me connais? Il dit oui, je t'attendais. Tu m'attendais? Il dit oui, mon enfant est malade. J'ai prié que Dieu m'assiste. Il m'a dit je vais t'envoyer Élie. Et il me dit que c'est toi. L'enfant était malade, un garçon. Vous connaissez l'histoire. Frère Branham a prié. Le garçon qui souffrait de la pneumonie et qui était venu à cause de la blénorragie. Parce que l'enfant se conduisait mal.
L'enfant a été guéri instantanément. Et Frère Branham est rentré. Pendant que Frère Branham rentrait, il arrive à l'aéroport. On est en train d'appeler les noms des passagers et son nom était le dernier sur la liste. On a dit William Branham dit présent. Il monte dans l'avion. Frère Branham me dit c'est la foi de cette femme qui avait fait descendre l'avion et qui avait maintenant poussé Frère Branham à aller. C'est ça la religion des hommes spirituels. Pas la religion de l'intelligence du cerveau. Avec beaucoup de raisonnements, beaucoup de calculs, beaucoup de ceci. Branham a prêché. La sagesse est contre la foi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il continue à dire si Dieu vous parle maintenant, ou s'il va vous parler ce soir, ou demain, ou n'importe quand dans votre vie, vous savez que vous n'avez pas mené la vie que vous devriez mener. Vous savez que vous confessez quelque chose que vous ne possédez pas réellement dans votre âme. Et vous ne cachez pas cela devant Dieu. Et vous devriez vous mettre en ordre. Vous devriez chaque jour où le soleil brille vivre davantage avec Dieu. Allez donc auprès de Dieu et demandez-lui de vous donner cela. Et Dieu le fera. Donc ne te trompe pas. Si tu manques une vertu, va demander à Dieu. Dieu le fera. Car c'est l'inspiration qui vous conduit comme ça. Car ça sera la volonté de Dieu. Si Dieu vous dit ce soir, va arranger avec ton mari. N'hésite pas aujourd'hui, faites-le. Si Dieu vous dit ce soir, va arranger avec le frère. À la sortie, va voir le frère. Faites-le. C'est l'inspiration dans votre cœur. Dieu qui vous conduit comme ça. Alléluia. Paragraphe 41. Cette petite dame a dit, je crois. En d'autres termes, si je peux le dire comme ceci, ceci peut être une scène. Mon mari, c'est un homme pieux, hein? Et quelque chose me dit simplement que je dois faire quelque chose pour lui. C'est comme ça que la femme là était allée dire à Élisée. Il dit, allez dire à son mari. Et vous voyez cet homme là, c'est un homme pieux. Et quelque chose me dit simplement que je dois faire quelque chose pour lui. Je dois donc te demander, cet homme, le mari, le chef de la maison, je vais donc te demander de m'autoriser à faire venir les charpentiers pour construire juste une petite chambre pour ce saint homme. Et pour une raison ou une autre, mon mari, je pense qu'il nous faudra lui acheter un petit lit et le placer dans cette chambre-là. Ne serait-ce pas donc une bonne chose? Je me sens simplement conduit à faire cela. Fabana me demande, avez-vous déjà eu ce genre de conduite? Si vous avez déjà eu ça, dites Amen. Quelque chose qui vous pousse à faire quelque chose sans vraiment comprendre la raison de faire ça. Avez-vous déjà eu ce genre de conduite? C'est Dieu conduisant. Et vend de façon mystérieuse pour accomplir ses prodiges. Alléluia. Amen. Que serait-il arrivé? Que serait-il arrivé? Lisons ensemble. Que serait-il arrivé si elle avait manqué de faire cela? Si cette femme-là qui avait reçu la conduite depuis le cœur de construire une chambre chez lui pour un homme qui n'est pas son frère, qui passait tout simplement par là, un prédicateur sans habitation précise, Élisée. Alléluia. Alors elle reçoit la conduite de lui bâtir une chambre. Madame demande, que serait-il arrivé si elle avait manqué de faire cela? Que serait-il arrivé si elle ne l'avait pas fait? Écoutez la réponse. Il y aurait eu des ténèbres horribles et une tragédie. C'est ça quand vous n'écoutez pas Dieu.
C'est ça quand vous n'écoutez pas Dieu. C'est ça qui arrive quand vous n'écoutez pas Dieu. Dieu vous conduit. Faites ceci. Vous ne voulez pas le faire. Vous dites, vous analysez. Vous pensez, que serait-il arrivé si cette femme-là n'avait pas fait ça? Que serait-il arrivé s'il avait manqué de faire ça? Alléluia. Elle n'avait pas entendu de voix. Elle a dit clairement, mon mari, je sens seulement quelque chose me conduire à faire ça. Est-ce que tu ne vois pas que ça peut être une bonne idée de lui construire là-bas, de mettre une chambre là-bas? Si tu acceptes, autorise-moi, je vais amener des charpentiers. Que Dieu soit loué à jamais. Maintenant, Branham au temps de la fin, lui qui connaissait les choses, il dit, que serait-il arrivé? Il y aurait eu des ténèbres horribles et une tragédie. Alléluia. Si cette femme ne donnait pas cette offrande-là, la tragédie devait arriver. Mais parce qu'elle avait fait, elle n'avait pas failli et qu'elle avait agi suivant ce que Dieu la conduisait à faire, il y a eu la joie et des bénédictions. Alléluia. Amen. Quand Dieu lui a conduit à le faire, il ne lui a pas dit, faites ceci, ta stérilité se terminera. Tu vas avoir un garçon et même le garçon mourra. Cet homme-là va le ressusciter. Dieu ne lui avait pas donné une promesse de bénédiction. Il lui a seulement dit, faites ceci. C'est ça qu'il a dit aussi à Abraham. Donne ton enfant. Point barre. Il n'a pas ajouté. Non, quand tu vas seulement commencer à vouloir le donner, je vais donner un bélier à la place. Il n'a jamais promis cela. Ça, c'est la prédication des églises de réveil. Alléluia. Mais ici chez Branham, il faut suivre la conduite. Seulement cela. John Charit était dans une réunion où un prédicateur prêchait. Pendant qu'il était assis, quelque chose lui avait dit, donne à ce prédicateur ta maison. Alors qu'il venait de construire juste une petite maison. À la suite d'une épargne de beaucoup d'années de son travail de casseur de pierre, un casseur de pierre qui gagnait 25 centimes par heure, pour dire qu'au bout de la journée, 8 heures de travail lui donnait $4. Vous comprenez? Il a pu épargner et acheter un terrain et construire une maisonnette au fond de la ville. Et il vivait là-bas avec sa femme qui avait déjà fait 7 ans sans mettre au monde. Et Fabien avait déjà prié pour elle, mais elle ne mettait pas toujours au monde. Est-ce qu'on est ensemble, frère? Mais dans une réunion, quelque chose lui dit, donne à ce prédicateur cette maison. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, quelque chose m'a dit qu'on donne cette maison au prédicateur. Le prédicateur n'était pas pauvre. Non, c'était un docteur. Il n'était pas pauvre. Ils ont donné cette maison là. Le père voulait refuser, mais puis il a accepté. Et John Charit a quitté. Vous connaissez l'histoire. Il est allé devenir clochard avec sa femme qui le suivait dans tout, comme Sarah qui suivait Abraham. Ah, maman, il y a des sœurs. Il y a des sœurs qui suivent leur mari. Que Dieu vous bénisse. Cette sœur-là a suivi tout simplement. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont rencontré un garage, une bouillerie au fait, où on mettait les mitrailles des choses de véhicules. Il a dit, maman, je suis John Charit, je n'ai pas de logement. Est-ce que ici dans la boirie vous ne pouvez pas m'autoriser que j'enlève les mitrailles là, que je stocke à côté, que je commence à habiter dedans? La maman l'a dit d'accord. Elle a enlevé, elle a commencé à habiter dedans. Sa femme n'a pas dit na bafwa na yope. Yope sindako. Poto toya ko vivre awa. Moi, si on a le bon côté, comme Sarah n'avait pas dit ça, Sarah avait quitté la ville pour aller au village. Vivre sous une tente, pas sous une maison. Sous une tente, pas sous une maison.
Bon, ici à Kinshasa, vous ne connaissez pas les tentes parce qu'ici, il n'y a pas de déplacés de guerre. Allez chez nous, des tentes. Que Dieu vous bénisse. Sarah avait quitté la ville pour aller vivre dans une tente avec son mari. Dans un endroit étranger où ils ne connaissent personne. Cette femme de John Charit aussi a accepté de vivre là-bas dans un foyer. Alors ils ont commencé à vivoter. Et un jour Dieu avait parlé à cette femme-là, le propriétaire de la maison. Dit, donne $10,000 à ce monsieur qui est dans la boîte. Emprunte-lui $10,000. À 5 Kiteo. Que Dieu vous bénisse. Amen. La maman vient, je vais t'emprunter $10,000. John Charles dit, tu veux profiter pour me chasser. Comment moi, un homme qui n'a pas de travail, tu vas m'emprunter $10,000? Je vais rembourser ça comment? Il dit non, Dieu m'a dit. Elle n'était pas chrétienne. Mais elle a entendu la voix qui lui a dit donne ça à ce monsieur. On a donné $10,000 à John Charit. John Charit a acheté une maison. Il l'a retapé. Il l'a vendu. Il a acheté encore. Il a retapé. Il a vendu. Il est devenu multimillionnaire. Il a commencé à donner à frère Branham 3 à 4 millions de dollars chaque année. Chaque année. 3 à 4 millions de dollars. Et Dieu a donné la fécondité à sa femme. Elle a enfanté 5 enfants. Alléluia. Frère Branham me dit, c'est provenu de l'obéissance à la foi qui a parlé dans le cœur. Alléluia. Si vous obéissez, il y aura la joie et des bénédictions. Si vous refusez la conduite, il y aura des ténèbres horribles et une tragédie. Quand Dieu vous parle, faites-le immédiatement. Faites-le. Ne renvoyez pas pour ça pour demain. Que Dieu salue à jamais. Alléluia. On termine la lecture. Oh, gloire à Dieu. Mais parce qu'elle avait fait, elle n'avait pas failli. Et qu'elle avait agi suivant ce que Dieu l'a conduisait à faire. Il y a eu la joie et le bénédiction. Voyez-vous, faites ce que le Saint-Esprit dit. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le. Dit la Bible. Amen. Applaudissons le Seigneur. Que Dieu soit loué à jamais. Oh, alléluia. L'État est en train de me fouiller. Je suis exactement à la fin de mon temps. Mais le pasteur m'a dit, si vous trébuchez un peu, vous pouvez ajouter 30 minutes. Je peux ajouter? Que Dieu vous bénisse. La foi intellectuelle et la foi du cœur. Voilà comment ils sont différentes. La religion de la tête, raisonnement. La religion du cœur, quand Dieu vous la donne, aussitôt qu'il vous dit de faire les choses, faites-le. Que ce soit une chose spirituelle, faites-le. Si la voix te dit lève-toi de ton lit, prie. Prie, frère, même si tu n'as pas de sujet, prie tout simplement. Peut-être pendant la prière, Dieu va te faire penser, moi le pasteur Moucha. Et tu vas commencer à dire bénis le pasteur Moucha. Et moi qui avais besoin d'une bénédiction, ta prière me délivre là-bas. C'est ça le christianisme, mes frères. Faites-le. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. La religion vraie, c'est la religion du cœur. L'intelligence du cœur. Pas ici, on raisonne ici. Je vais me réveiller comment? Alors que demain, il faut que j'aille trop tôt. Je commence encore à prier ici. Je vais encore bousiller 2 heures. Ça, c'est le cerveau maintenant. Faites-le. Tu ne sais pas. Peut-être les bandits ont programme de venir chez toi. Tu ne sais pas. Mais le Seigneur te dit prie. Et peut-être dans la prière, tu prononces quelques paroles. Les anges viennent et les font manquer ta porte. Et ils rentrent. Demain tu te réveilles et tu n'as pas de nouvelles. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux, comme il avait fait pour Géasi, tu verrais que les anges t'ont délivré à cause de ta prière. Ce que Dieu t'a dit de faire, faites-le. Alléluia. Amen. Dans le voile intérieur,
Paragraphe 37. Frère Branham me dit ceci. Remarquez, il y a une foi intellectuelle et il y a une foi qui vient du cœur. Il y a deux fois, frère. Une foi du cerveau. Tu vois qu'un frère va dire je crois. Mais en réalité c'est son cerveau. Et puis il y a aussi une foi qui vient du cœur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Amen, amen. Amen. J'essaie de courir. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Il y a une foi intellectuelle et une foi qui vient du cœur. Alors écoutez cette histoire que Fawana me raconte. Amen. Nous sommes dans tout est possible à celui qui croit. Il dit ceci, paragraphe 9. Eh bien, là où j'ai achéré. Eh bien, il y a une grande différence entre avoir la foi dans son esprit et avoir la foi dans le cœur. Frère Branham dit, il y a une grande différence. Eh bien, il y a une grande différence entre avoir la foi dans son esprit et avoir la foi dans le cœur. Le cœur a des facultés mentales tout à fait différentes de celles de la tête. Alors écoutez comment Fabaram donne l'exemple d'une sœur qui avait la foi intellectuelle. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir la foi dans la tête et avoir la foi dans le cœur. Alors une sœur avait la foi dans la tête. Écoutez son histoire. Dans le message, je le vois à l'intérieur. Paragraphe 39. Frère Branham me dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Frère Branham dit, il y a quelque temps, une femme habitait dans le parage. Un membre d'une église dénominationnelle. Très en vue. Une église dénominationnelle très en vue. Je vais vous raconter cette petite histoire. Nous avions toujours douté de son expérience. Nous avons douté de l'expérience de cette femme. Nous avions toujours douté de son expérience. Elle habitait près de l'église. Elle était une pianiste. Elle jouait au piano. C'était une très bonne femme. Mais avec une foi intellectuelle. Voyez, une très bonne femme qui jouait au piano dans l'église, mais avec une foi intellectuelle. Ce n'était pas une hypocrite. Ce n'était pas une mauvaise femme. C'était une très bonne femme, mais avec une foi intellectuelle. Voyez, elle pensait simplement qu'elle était en ordre. Alors c'est pourquoi, en tout cas, suivons ceci très bien. Il y avait un brave jeune garçon qui fréquentait cette église-là. Il avait vraiment eu une expérience avec Dieu. Ils ont, pour ainsi dire, tombé amoureux. Et finalement, il l'a épousée. Ils ont déménagé. Et elle a continué son travail de pianiste. Et peu après, le jeune garçon avait changé de travail. Ils étaient obligés d'aller directement dans une autre ville. Dans cette ville-là, elle est devenue la pianiste d'une certaine dénomination. Une église dénominationnelle bien connue dans cette ville-là. Elle est devenue une pianiste. Une éminente pianiste. Et pendant qu'elle était là en train de jouer au piano, elle a commencé à observer que les jeunes filles du quartier, membres de la même église, portaient toutes ces habits scandaleux.
Elle sortait et tondait la pelouse dans la cour en ces drôles de petits points. Je suis convaincu que vous les femmes, hein, vous ne faites pas cela là. Elles le font là au sud dans l'Indiana. Je ne pense pas que vous le feriez ici dans le Michigan. Ouais. Je pense que vous avez trop de considération pour vous-même pour permettre à vos enfants de porter de telles choses. La Bible déclare que c'est une abomination aux yeux de Dieu de faire cela. Et elle sortait et tondait la cour. Et elle s'est dit, cette sœur-là, cette femme-là, pianiste dans l'église, une bonne femme, mais avec une foi intellectuelle. Un frère l'a aimé, ils sont tombés amoureux, le frère là l'a épousé. Puis le frère là a eu un autre travail, ils ont déménagé pour une autre ville. Dans cette autre ville, la femme là est allée encore devenir pianiste, au point de devenir une éminente pianiste. Alléluia. Mais pendant qu'elle jouait, elle a commencé à remarquer que les filles de l'église là-bas au quartier portent des habits scandaleux. Elles sortent pour tondre la pelouse avec ces habits-là. Et cette femme, elle s'est dit, eh bien, je peux aussi faire ça. Vous savez. Et pourquoi pas? Les autres jeunes filles le font. Elle s'est dit cela. Paragraphe 39. Eh bien, voyez que Thésée, sa foi en Dieu était intellectuelle. Alléluia. Tu es au Dieu humain tabernacle. Parce que le pasteur Neville a dit, on n'aime pas que les sœurs fassent ça. On n'aime pas que les frères fassent ça. Il a lu les Écritures. Alors toi tu marches. Tu déménages. Peut-être même ici à Kinshasa toujours. Tu vas là-bas à Bibois. Tu entres dans une autre assemblée. Tu vois que les gens de l'assemblée de là, les femmes là, portent et font les choses que le pasteur Neville interdisait. Tu commences à te dire pourquoi pas. Elles sont aussi sœurs. Donc moi aussi je peux faire ça. C'est le pasteur Neville qui est extrémiste. Tu vois que ce pasteur ici il est bon. Tu commences aussi à faire ça. Alors question. Au Dieu humain, tu croyais par le cœur ou tu croyais par la tête? Tu croyais comment? C'était ta tête. C'est pourquoi quand tu vas là-bas, la même tête change. Mais si c'était le cœur qui avait saisi la parole apportée par le pasteur sur les femmes qui doivent s'habiller décemment, qui doivent être naturelles, et ainsi de suite. Si tu avais saisi cette révélation-là comme étant la parole de Dieu, ça devait devenir ton fondement fondamental pour la foi. Et donc partout sur la terre où tu peux te retrouver, personne ne peut te ravir cela. C'est ce que Daniel était à Babylone. Lorsque les autres ont adoré les idoles, lui il a refusé d'adorer. Pourquoi? Il avait cru la prédication du prophète Jérémie. Alléluia. C'est comme ça qu'il quitte Kinshasa. Ou disons il quitte le Congo. Il faut en Europe. Il commence à porter des pantalons. Elle était notre sœur. Oh, c'était la foi intellectuelle. C'était pas ici. Et beaucoup sont comme ça. Madame dit, bien, voyez, qu'était sa foi en Dieu était intellectuelle. Elle raisonnait. Votre esprit raisonnera, mais votre cœur ne raisonne pas. Votre cœur croit ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit est la vérité. Même si le pasteur de Bible prêche des choses, même s'il est puissant comment, mais toi, le pasteur Neville, t'avais lu la citation. Est-ce que la citation là a été effacée? Alors la foi dans le cœur ne résonne pas. Votre cœur croit que ce que Dieu a dit est la vérité. Alléluia. Amen. Au contraire, tu peux aller avec humilité. Le pasteur, que Dieu vous bénisse. J'aime la prédication. Mais il y a aussi cette citation. Si vous pouvez un peu la lire. Quand il va lire,
Un jour, j'avais trouvé cela chez un ancien. J'étais chez lui à la maison. Et on discutait. Et puis je lui ai dit, pasteur, il faut pas me dire telle chose. Il dit, c'est là. On mangeait, il s'est mis debout, il est allé dans sa chambre. Et il avait amené la brochure. J'avais fêté, je lui avais donné le paragraphe. Il avait lu. Il a raisonné. Il a lu. Il a raisonné. Il a lu. Il a raisonné. Il a quitté la table, il est allé dormir. Il m'a laissé seul. J'ai terminé à bouffer, je suis aussi allé dans ma chambre. J'étais chez lui, j'étais en champ missionnaire. Mais je me suis demandé, mais l'ancien, pourquoi ne croit pas? Vous voyez? C'est la foi intellectuelle. Il est devant l'écriture. Et maintenant, il commence à raisonner. Au lieu de dire, ah, pasteur, c'est que vous avez dit, donc c'est vrai. Je ne savais pas qu'il faut me dire. Ah, vraiment, c'est la vérité, comme c'est le prophète qui le dit. C'est ce qu'il devait dire. Il est parti de la chambre. Demain, on n'a plus évoqué le sujet. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne croit pas à ça. Jusqu'à maintenant, c'est maintenant un vieillard. Il ne croit pas ça. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'hésitation. Il a la citation que je lui avais donnée dans sa propre maison. La tête, ce n'est pas le cœur. Le cœur lui croit que tout ce que Dieu a dit est la vérité. Votre esprit dirait maintenant si les autres jeunes filles peuvent le faire, ou que les autres jeunes garçons peuvent le faire, et qu'ils fréquentent l'église, ne suis-je pas aussi bon qu'eux? Ne puis-je pas faire les mêmes choses qu'eux? En effet, elle est raisonnée. Mais nous devons renverser les raisonnements au point que c'est contraire. Si c'est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Si le raisonnement est contraire à la parole de Dieu, nous devons renverser ces raisonnements-là. Et je vais m'arrêter ici pour continuer demain. Je pensais demain pouvoir commencer une autre chose. Mais je commencerai avec ceci. Si j'aurai le temps, je toucherai ma prédication là. Mais je m'arrête ici pour vous l'annoncer pour demain. La foi intellectuelle. Cependant, la foi intellectuelle est une phase du christianisme. Le frère qui a la foi intellectuelle ici, on ne va pas le chasser. Il est au début. C'est la tête qui commence. C'est la tête qui commence. Mais il faut enfin que ce qui est dans la tête descende dans le cœur. C'est ce que nous allons étudier demain. Les phases du christianisme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Moucha pour sa prédication de ce soir, qui nous appelle à quitter les raisonnements des hommes et acquérir l'intelligence de Dieu. C'est lui qui nous amène à croire au-delà de chaque raisonnement des hommes. Voilà pourquoi je nous invite à nous tenir debout et nous allons implorer la grâce de Dieu afin que cette intelligence soit notre part. La Bible dit qu'heureux ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est dans le cœur que nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. C'est dans le cœur que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu nous parle, c'est notre cœur qui croit. Plus nous croyons, plus nous avons cette intelligence du cœur. Et nous ôtons l'intelligence intellectuelle. Voilà pourquoi nous allons chanter ces cantiques. Tout est possible à celui qui croit. C'est un riche trésor d'avoir un cœur qui croit ce que Dieu dit.
Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Puis dans merveilleux qui nous vient de cieux, qui connaît un cœur droit. Quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur, quand l'ennemi fait trembler des peurs, en face du danger, mais croire au Seigneur, affermis tes cœurs, et la foi fait triompher.
De les atteindre. Là où une fois les raisonnements t'empêchaient de les obtenir, mais envoie ton cœur pour croire, envoie ton cœur pour l'obtenir, envoie ton cœur pour l'arracher. C'est ton cœur qui est appelé à croire. Ce n'est pas tes pensées qui sont appelées à douter, mais c'est ton cœur qui est appelé à croire. À croire ce que Dieu dit. Dépasser les limites des raisonnements. Dépasser l'intelligence des hommes. Quitter les camps des hommes, mais entrer dans les camps de Dieu. Là où le cœur se met simplement à croire. Là où le cœur se met simplement à suivre la parole de Dieu. Ce que les hommes disent importe peu, mais ce que Dieu dit, c'est ce qui compte pour le cœur. C'est cela la plus grande intelligence que nous pouvons avoir. L'intelligence qui ne connaît pas de limites, l'intelligence qui ne connaît pas d'échec, l'intelligence qui ne connaît pas d'obstacle. Oui, le cœur croit, même si devant il y a un obstacle, même si devant il y a une limite, mais le cœur se met à croire, parce que dans le cœur, il y a des chemins tout tracés, parce que dans le cœur, il y a des ressources inépuisables. Parce que dans le cœur, c'est là qu'on puisse toute autre chose. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle que tu puiseras la vie. C'est le cœur qui est notre intelligence. Nous devons amener notre cœur à croire ce que Dieu dit. C'est cela notre richesse. C'est cela notre trésor. C'est cela notre intelligence. Nous devons raisonner selon ce que le cœur croit. Nous ne devons pas raisonner selon ce que les hommes disent. C'est les hommes que nos pensées pensent. Mais nous devons raisonner selon ce que la foi croit. Son époux, l'Église sourit, puis être toujours devant toi, mon sauveur, mon divin, pour te chanter.
Seigneur, mon divin roi, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire, je veux les chanter, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire, pour te chanter, te dire, mon cœur te désire. Révérend Dominique. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux Père Céleste, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tout ce que toi tu fais est parfait. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux passés dans ta présence. Merci pour cette parole puissante que tu nous as encore envoyée ce soir à travers ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous parler Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père Céleste. Père, nous manquons de mon Seigneur pour exprimer notre gratitude envers toi Seigneur. Car tout ce que toi tu fais est parfait. Seigneur, nous voulons écouter ta voix. Nous avons appris Seigneur qu'alors que le diable a choisi la tête, toi tu as choisi le cœur. Alors que le diable a placé dans la tête le raisonnement, toi tu as placé dans nos cœurs la foi. Aide-nous Seigneur à marcher selon la foi, et que cette foi soit basée sur ta parole Seigneur. Parce que toi-même, quand tu t'es retrouvé aux prises avec le diable, tu l'as affronté sur base de la parole, et nous voulons aussi l'affronter avec cette même parole Seigneur. Ôte de nos cœurs tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous Seigneur à marcher selon cette foi dans ta parole. Aide-nous Seigneur à ne pas porter à demain ce que tu as prévu que nous fassions aujourd'hui. Ô Père Céleste, Père, aide-nous Seigneur à croire en des choses que nous ne pouvons pas voir. Aide-nous Seigneur à ne pas marcher conformément à nos 5 sens, mais nous voulons marcher et guidés par le 6e sens, qui est la foi dans ta parole. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Personne ne peut venir dans ta présence et rentrer comme il était venu. Oh Seigneur, chaque fois que le diable viendra nous présenter la grandeur de la maladie, nous voulons Seigneur lui présenter la grandeur de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Chaque fois que le diable viendra nous présenter la grandeur de la misère, aide-nous Seigneur à lui présenter à notre tour la grandeur de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Chaque fois que le diable viendra troubler nos cœurs, Père, aide-nous Seigneur à lui présenter la grandeur de Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Même s'il n'y a aucun signe de bénédiction, et que le diable vient nous présenter le vide, et qu'il vient nous dire que toi tu n'existes pas, Seigneur, nous savons que tu es Jéhovah Shammah,
le Dieu qui est toujours présent. Tu es le Dieu omniprésent et rien n'est impossible devant toi. S'il y en a qui sont venus à ces lieux malades, qu'ils en sortent guéris. S'il y en a qui sont venus avec des problèmes, qu'ils sortent avec solution. Bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir. Bénis le révérend Neville, notre berger. Ô Seigneur, bénis chaque membre de cette église. Nous te l'avons demandé avec foi. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Alors nous allons offrir à notre Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de la réunion. Nous allons donner nos offrandes et puis nous allons sortir.